Bonjour tout le monde, je fais cette petite vidéo pour expliquer un peu mon avis sur la nouvelle qu'on a reçue tous hier sur la requalification de contrat en contrat de travail d'un coursier de Take It Easy. Donc voilà, on m'a expliqué un peu qui était déjà ce coursier. C'est quelqu'un qui a demandé une requalification de contrat avant la chute de Take It Easy suite à 2 accidents de travail, donc où il avait perdu toutes ses rémunérations possibles et il s'était retrouvé dans la merde, quoi. Donc ça n'a rien à voir avec une personne qui aurait envie de déjà mettre à mal tout un système et d'éclater tout d'un coup. Donc aujourd'hui, pour les gens qui se posent la question de est-ce que ça met en danger le travail de dizaines de milliers de personnes, on n'en est pas encore là, parce que c'est une première requalification et qui touche Take It Easy. Mais après, clairement, on a le premier jugement d'un tribunal de la Cour de cassation qui met clairement en évidence que c'est pas parce qu'on a juste un statut d'indépendant qu'une plateforme nous a demandé d'avoir pour travailler avec eux que ça fait de nous des indépendants. Et ça prouve aussi que les méthodes de management de ces plateformes sont potentiellement de la subordination. Et là, ça a été prouvé pour Take It Easy que c'en était. C'est comme ça qu'on a transformé son contrat en contrat de travail à ce coursier. Donc aujourd'hui, ce qu'on a en main, c'est déjà un moyen de pression sur les plateformes. Parce que ça fait des mois, des années même, que nos rémunérations baissent, depuis la chute de Take It Easy justement. Et on a beau faire des grèves, on a beau manifester, on a beau gueuler, les plateformes ne nous écoutent pas et ne nous donnent rien, et elles nous prennent beaucoup plus. Donc là aujourd'hui on a un moyen de pression. C'est-à-dire que si nos rémunérations continuent de chuter, si nos revendications ne sont pas écoutées et satisfaites, comme la rémunération qui augmente, et on a ce pouvoir de menace. Et on a des avocats qui nous ont contactés, qui sont prêts à mener ces dossiers, tout en reprenant les leçons qui ont été apprises du procès dont le résultat a été donné hier. Donc voilà, j'aimerais dire à tous les coursiers qu'aujourd'hui on a ce moyen de pression et qu'il faut l'utiliser. On n'est pas obligé d'aller devant les tribunaux tout de suite tous, ou en tout cas peut-être ceux qui ont envie d'être salariés à l'intérieur de ces plateformes. Mais pour les autres, il faut également utiliser cet outil de négociation pour forcer, une bonne fois pour toutes, les plateformes à nous écouter. Donc voilà, moi ce que j'incite, c'est que tous les coursiers se rejoignent dans les villes et réfléchissent à comment ils veulent porter des revendications, les actions qu'ils voudraient faire, tout en gardant cette possibilité que nous, à la CGT, on va mettre à disposition le plus possible, cette possibilité juridique de contestation aussi. Alors en effet, cette décision, elle est d'une importance capitale pour la CGT et surtout pour tous les travailleurs des plateformes. C'est pour ça que la CGT a décidé d'être partie intervenante dans cette affaire pour faire valoir son point de vue auprès de la Cour de cassation. La CGT faisait valoir que ces travailleurs qui sont soi-disant indépendants et ont une simple relation commerciale avec les plateformes de livraison de repas étaient en réalité des salariés. Et la Cour de cassation a visiblement entendu nos arguments puisqu'elle a décidé que les travailleurs de ce type de plateforme étaient bien des salariés, pour la raison étant qu'ils sont sous le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la plateforme. Donc la plateforme, elle peut contrôler ce que les livreurs font, où ils en sont de leur parcours, combien de temps ils mettent à livrer les repas. Si ça ne leur convient pas, elles peuvent les sanctionner, leur infliger des pénalités, ce qu'ils appellent des strikes, c'est plus moderne et plus tendance, mais ça veut dire exactement une sanction. Et donc pour ces raisons-là, pouvoir de direction, de contrôle, de sanction, ce sont des critères qui font qu'on reconnaît le statut de salarié aux travailleurs. Donc cette décision-là, elle est importante parce qu'elle est transposable à la quasi-totalité des plateformes qui existent aujourd'hui en France. C'est-à-dire que toutes, elles ont des modalités de pénalité, elles contrôlent ce que font leurs travailleurs. Donc concrètement, cette décision, on peut dire dans le langage courant qu'elle fait jurisprudence en fait, dans le sens où elle est transposable à toutes les plateformes et que n'importe quel travailleur de plateforme pourrait redemander la requalification de son contrat commercial en contrat de travail auprès des juges.
Donc du coup, là, on voit bien que ça met à mal le modèle des plateformes qui repose concrètement sur l'exploitation de ces travailleurs en leur donnant aucun droit. Et ça va obliger le patronat de ces plateformes à se mettre autour de la table des négociations pour enfin négocier des vrais droits pour ses salariés. Donc il faut que tous ensemble, on s'empare concrètement et dans la réalité de cette décision pour la faire vivre et pour faire gagner des nouveaux droits pour tous ces travailleurs.